Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Comme tous les dimanches, on te propose un temps autour de la crèche, autour des figures et des personnages qui seront présents autour de Marie et Joseph le jour de la Nativité. Alors approchons-nous de la crèche et faisons silence. Nous voilà au pied de la crèche, comme les animaux, et dans le silence, comme celui qui marque le début de notre podcast. Ce dimanche, nous nous arrêterons sur la figure de l'âne et du bœuf, présents dans la crèche aux côtés de Marie et Joseph, mais surtout autour de l'enfant nouveau-né. C'est déjà le 3e dimanche de l'Avent. 3e dimanche à cheminer ensemble vers Noël pour se préparer à l'accueillir le soir de la Nativité. Seigneur, je mets mon cœur en silence pour que tu puisses venir habiter en moi et que tu puisses m'accompagner jusqu'à Noël. Cette semaine, nous avons pu fêter la Vierge Marie lors de la fête de l'Immaculée Conception. Au début de ce podcast, nous pouvons lui confier notre semaine qui s'est écoulée. Seigneur, avec l'intercession de ta mère, je te confie mes joies, mes peines. Merci pour les sourires, mes bonnes actions. Pardon pour mes fautes, pour mes erreurs, les personnes que j'ai pu blesser. Arrêtons-nous aujourd'hui autour de la figure de l'âne et du bœuf dans la crèche. La présence de l'âne et du bœuf autour de l'enfant Jésus à sa naissance relève plus de la tradition que d'une certitude documentée. Cependant, les théologiens et les figures de l'Église s'accordent autour de l'idée qu'il joue un rôle symbolique dans la représentation de la Nativité. Ainsi, l'âne, le bœuf ou encore les moutons de la crèche et tous les autres animaux ne sont pas de simples personnages décoratifs. Leur présence revêt une symbolique précise. L'âne et le bœuf sont présents dans toute la crèche de Noël pour tenir chaud à l'enfant Jésus lors de sa naissance. Mais aussi parce que l'âne a emmené Marie jusqu'à l'étable pour l'accouchement. Mais alors, que représentent-ils réellement ? L'âne et le bœuf représentent tous les animaux présents dans l'étable, tous ceux que nous ne voyons pas dans les évangiles. Les agneaux, les boucs. L'âne est aussi l'animal qui a permis à Marie, enceinte, d'arriver jusqu'à l'étable pour donner la vie. Le bœuf, quant à lui, a un rôle déterminant. Tenir chaud à l'enfant qui est sur le point de naître. Le berceau est disposé au centre de la crèche. L'âne et le bœuf l'entourent. Grâce à leurs naseaux, ils dégagent une chaleur qui permettra à l'enfant Jésus de ne pas avoir froid. Leur représentation est certes relativement nouvelle, mais il n'y a pas une seule crèche où l'âne et le bœuf n'apparaissent pas.
Il arrive cependant qu'un seul des deux soit présent, plus généralement le bœuf uniquement. Il est évident qu'en donnant la vie dans une étable, on peut s'attendre à voir toutes sortes d'animaux, bœuf, âne, brebis. Si leur présence n'est pas indispensable, elle est tout de même marquée et symbolique. Sans compter que dans une étable, lors de la naissance du Christ, l'hiver est froid et il n'y a aucune autre façon de réchauffer le nouveau-né, si ce n'est par la chaleur que peuvent dégager les animaux avec leur souffle. Il est intéressant de noter qu'aucun évangile ne mentionne l'âne et le bœuf auprès de Jésus lors de sa naissance. Aucune mention de gros herbivores dans la crèche de Saint Luc, unique narrateur de la Nativité. Cependant, ils occupent une place importante et centrale. Le cardinal Joseph Ratzinger, avant de devenir Benoît XVI et pape, avait les mots suivants lors d'une homélie à Noël. Le bœuf et l'âne connaissent leur Seigneur. Témoins de cette naissance et de cette joie, ils sont les premiers spectateurs de cette nuit sainte. Aussi, saint François d'Assise avait choisi d'intégrer un âne et un bœuf dans la grotte de Greccio lors de la nuit de Noël. Je veux en vérité réveiller le souvenir de l'enfant à sa naissance, à Bethléem, ainsi que de ce qu'il dut supporter en son enfance. Je souhaite voir de mes propres yeux ce que pouvait signifier reposer dans une mangeoire et dormir sur la paille entre un bœuf et un âne. La tradition de l'Église veut que la présence de l'âne et du bœuf date de cette époque. Sauf que le Nouveau Testament ne mentionne aucunement la présence de ces deux animaux. Ils apparaissent simplement, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, comme un accompagnement de Noël. La foi de l'Église, en l'unité des deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, leur a confié le rôle de participants à l'événement de Noël. Dans les lignes d'Isaïe, prophète de l'Ancien Testament, on peut lire « Le bœuf connaît son propriétaire, et l'âne la maison de son maître. Mais Israël ne la connaît pas, mon peuple ne comprend pas. » Les pères de l'Église voyaient en ces paroles une prophétie dirigée vers le nouveau peuple de Dieu, l'Église étant composée de juifs et de gentils. Aux yeux de Dieu, tous les hommes étaient tels le bœuf et l'âne, insensés et ignorants. Mais l'homme nouveau-né leur a ouvert les yeux afin qu'ils reconnaissent la voix de leur maître, la voix de leur Seigneur. Regardant les tableaux ou les œuvres bibliques représentant la Nativité, on peut ainsi être frappé en voyant combien les artistes donnent aux deux animaux un visage quasi humain et comment ces deux bêtes se tiennent devant le mystère de l'enfant et s'inclinant en reconnaissance et en déférence. Nous sommes invités à contempler les événements de la nuit de Noël à travers le regard de l'âne et du bœuf. Le bœuf est dérangé par l'arrivée de Marie et Joseph dans cette étable, mais il est bouleversé par la contemplation de la mère et de l'enfant nouveau-né. Il se préoccupe de leur bien-être tout en s'étonnant qu'une créature aussi insignifiante que lui soit le protagoniste d'événements si prodigieux. C'est le modèle du contemplatif, témoin des merveilles de Dieu tout en étant conscient de son indignité. À la fin, le bœuf demeure seul dans son étable. Lorsque la naissance a eu lieu, que les rois mages sont venus adorer le Christ nouveau-né, que tous repartent, il reste le bœuf. Dieu s'est approché de lui, et cela seul suffit à le combler. Le bœuf est l'animal que l'on offre en sacrifice. C'est l'offrande de l'homme pour Dieu. C'est aussi l'animal qui permet de travailler dans les champs. Isaïe écrivait « Le bœuf connaît son propriétaire, et l'âne la crèche de son maître. » Aux côtés du bœuf, l'âne. On peut l'imaginer portant Marie pendant le voyage depuis la Galilée jusqu'en Judée. L'âne apparaît comme la monture royale pacifique, opposée au cheval, monture guerrière. Le bœuf connaît son propriétaire, et l'âne la crèche de son maître. C'est aussi un animal de service, compagnon de voyage, têtu et parfois lent, mais fort et endurant. Si l'âne de la crèche parlait, il pourrait sans doute raconter le voyage de Nazareth à Bethléem, exigé par le recensement.
La tradition a largement repris la représentation de la Vierge Marie assise sur un âne pour arriver à Bethléem ou pour fuir en Égypte. Ainsi, dès le sein de sa mère et jusqu'à l'entrée à Jérusalem avant sa mort, Jésus apparaît comme le roi de paix annoncé par le prophète Zacharie. À travers ces exemples de l'âne et du bœuf, et plus généralement de tous les animaux de la crèche, Dieu veut nous faire passer un message. À l'image du bœuf, n'ayons pas peur de venir avec ce que l'on est, ce que l'on peut apporter. Dieu ne s'est pas entouré de rois, de riches, d'hommes puissants pour naître dans notre monde. Mais il s'est entouré de paysans, de bergers, de musiciens, d'animaux, de gentils. Il est né dans une étable, dans la saleté, dans le froid. À notre tour, n'ayons pas peur d'accueillir ce nouveau-né dans nos cœurs. Nous sommes en quelque sorte cette étable, parfois impropre, froide, dans lequel Dieu vient faire naître son Fils pour sauver le monde et annoncer la bonne nouvelle. Soyons comme tous ceux qui ont su reconnaître le Christ dans ce nouveau-né et qui furent bœuf et âne, les bergers, les mages, Marie et Joseph. Mais aurait-il pu en être autrement ? Les personnes ayant un rang social élevé ne sont pas dans les tables où repose l'enfant Jésus, là où habitent le bœuf et l'âne. L'âne et le bœuf sont donc les figures de l'humanité tout entière réunies autour de son unique sauveur. Et nous alors ? Sommes-nous si éloignés de l'étable ? Sommes-nous aveugles au message du Christ ? Sommes-nous comme les riches dans nos palais ? Sommes-nous si bien installés à Jérusalem, dans nos palais, nos richesses intérieures, réfugiés dans nos certitudes, au point de ne pas pouvoir entendre dans la nuit les voix des anges, afin d'entrer en adoration devant l'enfant ? Le soir de la nuit de Noël, le regard du bœuf et de l'âne se pose devant nous avec une question. Mon peuple ne me comprend pas, mais vous, entendez-vous la voix du Seigneur ? Alors que nous disposons les personnages de la crèche, demandons à Dieu de remplir nos cœurs de la simplicité que révèle le Seigneur en l'enfant. Alors nous pourrons éprouver les paroles de saint Luc parlant des bergers lors de la première nuit de Noël. Tous rentrèrent chez eux pleins de joie. En installant le bœuf près de la mangeoire, demandons-lui et demandons à Dieu la grâce d'être nous aussi les témoins silencieux, maladroits, mais émerveillés du prodige de la venue de Dieu. Nous pouvons lui confier la prière des moines et des moniales, des religieux et religieuses, qui consacrent leur vie à la contemplation des mystères de Dieu. En installant le santon de l'âne dans la crèche, cela nous offre l'occasion de prier pour la paix. La paix de Noël, c'est bien le commencement du règne du Christ, qui rétablit la paix dans les relations entre Dieu et sa création. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers. Gloire à toi, alléluia. Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en moi, Seigneur, oh viens me visiter. Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, l'esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers. Gloire à toi, alléluia. Et ensemble, nous pouvons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Cette année, le diocèse de Versailles lance une année de prière
pour les vocations de prêtres. Seigneur Jésus, regarde avec amour les jeunes de notre diocèse, vers qui l'Église se tourne avec confiance. Sois béni pour la vie que tu leur donnes. Envoie sur eux ton Esprit Saint, pour qu'ils entendent ton appel, et donne-leur la grâce de dire oui. Permets à nos familles de se rendre disponibles à la vocation de leurs enfants. Père Saint, nous t'en prions, donne-nous ces prêtres dont notre diocèse a tant besoin pour annoncer la joie de l'Évangile. Amen.